Shalom peuple de Dieu, que Dieu bénisse là où vous êtes. Nous reprenons la partie que nous avions commencée depuis la fois passée, où nous avons tenté de commencer quelque chose que Dieu nous a mis à cœur au profit de son Église, parce que nous vivons les derniers temps de l'Église et que l'Église devrait faire son travail pour préparer les peuples à l'enlèvement. Et parmi ce que le Seigneur nous a donné comme mission de faire, et de ramener son peuple à la repentance, parce que c'est la voie autorisée de Dieu. C'est ça ce que le Seigneur nous a donné comme part à partager ensemble avec vous. Nous étions autrefois dans le livre de Luc chapitre 15 à partir du verset 11, où là où nous avons trouvé l'histoire du fils prodigue. Et nous avons parlé que les fils cadets qui représentait les gentils, celui qui est l'image des gentils, donc nous les nations, et que les aînés représentaient Israël, ou les peuples élus de Dieu. Mais cependant, nous avons remarqué que dans le défi que nous voyons ici dans la Bible, le défi, on nous parle du cadet qui a commencé à commettre l'erreur en demandant sa part de l'héritage. Nous avions dit autrefois que ce n'était pas autorisé à un fils de faire la proposition du partage de l'héritage. C'était souvent donné au père, et lui, le responsable de la famille, c'est lui qui savait quoi donner à qui. Mais cette histoire nous révèle un peu beaucoup de choses par rapport à notre temps. Nous avons souligné les premiers points. Autrefois, nous avons dit que les fils cadets avaient la connaissance de la part de son héritage. Donc, c'est-à-dire, ils vivaient avec l'assurance que tout ce que mon père a est pour moi. J'ai une part dans tout ce que le père a pour moi. Ça, c'est Jésus qui était en train de raconter cette histoire. La Bible nous dira, je peux relire les versets, il nous dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père lui partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout ce qui est à lui et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans des champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des carouches que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il s'est mis à réfléchir et s'est dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Je crois que nous allons nous arrêter par là, faute de temps. Et nous avons soulevé une chose, la connaissance qu'avaient les fils cadets, les jeunes fils. Et il est parti pour un pays éloigné, nous avons dit cela. Et comment est-ce qu'il nous arrive parfois de partir d'un pays éloigné où nous croyons peut-être que nous sommes encore dans l'évangile, mais nous sommes sortis il y a longtemps et nous faisons des choses qui nous a pas été données comme mission et nous vivons loin de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, s'il te plaît, avant que j'attaque la morceau que nous aurons à partager aujourd'hui, je crois que ce n'est pas important que nous puissions vivre éloignés de Dieu. Et nous les vivons comment parfois? Nous pouvons nous poser des questions, comment est-ce que moi je suis à l'église, comment est-ce que moi je travaille pour le Seigneur, comment est-ce que, et alors cet homme est en train de dire que nous vivons éloignés de Dieu. Quand nous faisons la guerre froide avec nos bien-aimés frères chrétiens ou encore les autres qui sont dans des faiblesses, nous vivons éloignés de la pensée de Dieu. Je crois que dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu a placé et Dieu attend les résultats. Dans chaque chose que Dieu te donne, Dieu attend les résultats. J'aimerais te rappeler, s'il te plaît, avec tout l'amour du Seigneur que le Seigneur a pour toi, n'es-tu pas fatigué de vivre une vie chrétienne monotone, une vie chrétienne qui n'a pas de résultats, une vie chrétienne qui est basée sur tes principes à toi-même, une vie chrétienne qui n'a pas la parole de Dieu, une vie chrétienne qui ne t'amène pas à changer? N'es-tu pas fatigué de cette vie-là?
Et je continue en disant, les fils cadets, il s'est mis à réfléchir, c'est là où nous avons arrêté l'autre fois, il s'est mis à réfléchir pour dire, à la maison de mon père, là où se trouve mon père, il y a quand même la nourriture en abondance. C'est une chose meilleure. Tu sais quoi? Quand il faut vivre la repentance, ce n'est pas seulement un simple regret. Je m'aimerais définir un peu la repentance en allant tout doucement selon la pensée du Seigneur Jésus. Il dit ceci, que quand les jeunes fils est parti, il a commencé à gaspiller, il a dépensé. Et quand le moment de la famine est arrivé, il a commencé à réfléchir. Oui, c'est vrai. Nous pouvons nous poser des questions. Parfois, nous faisons un retour, mais qui n'est pas aussi un retour vis-à-vis de Dieu. Parfois, c'est un retour juste des sentiments. C'est un retour des regrets. Parce qu'on a besoin que Dieu fasse quelque chose. On revient à Dieu parce qu'on a besoin que Dieu continue ce qu'il avait fait. Ou encore ce qu'il commençait à faire dans ta vie. Mais cependant, ce retour-là n'est pas pour que toi, tu adoptes la manière de Dieu ou que tu changes ton cœur. C'est là où se passent les problèmes. On peut tous prendre la décision de revenir à Dieu, mais parfois, les retours que nous faisons n'ont rien de spécial. Et je dirais à quelqu'un, pour souligner la première chose que je m'aimerais dire ce matin, ou encore pendant ce temps ici que nous partageons la parole de Dieu, pour mieux vivre la repentance, tu dois avoir dans la pensée quelques qualités de Dieu. Je vis ça dans la Bible. Je reprends. Tu dois avoir dans ta pensée, dans ton cœur, les qualités de Dieu. Le fils cadet qui est parti, il a commencé sa repentance comme ça. Il a dit, chez mon père, il y a quelque chose de meilleur. Je suis en train de passer ma vie ailleurs, mais cependant cette vie ne me bénit pas. Je suis en train de vivre éloigné de mon père, mais à moins. Et je sais que chez moi, chez mon père, là où j'étais, il y a quelque chose de très bien chez le père là. Il a notifié dans sa pensée que même si j'ai retourné, une chose qu'il a souligné, les bontés de son père. Ce qui l'a poussé à retourner, ce n'est pas la famine seulement. Mais la famine pouvait lui ronger. Mais il y a une chose qui l'a motivé, il y a une chose qui l'a poussé, il y a une chose qui l'a encouragé, c'est les bontés de son père. Comment il traite ses ouvriers. Si je rentre, quelle place je peux occuper? Oui, c'est vrai, nous avons eu quelque chose avec lui. J'ai pris la part de mes biens et je suis parti. Mais je sais que c'est quelqu'un qui m'aime. Je sais que c'est quelqu'un qui a un cœur. Voilà comment est-ce que le fils prodigue a commencé à résoudre son problème. Et quelle est la chose que tu retiens de Dieu? Quelle est la chose que tu gardes de Dieu? C'est vrai, il nous arrive parfois de rentrer dans les choses de Dieu par enthousiasme et par motivation des autres personnes. Et une motivation sans raison, ça peut te compliquer la vie. Lui, il savait que mon père m'accueillera. Parce que c'est un homme bon. Parce qu'il sait comment traiter les ouvriers. Et par là, je descends pour dire, il s'est mis à réfléchir. C'est-à-dire, il s'est mis à réfléchir pour une finalité. Il réfléchit pour remonter et non pour rester là où il était. Sa réflexion l'amène à quitter l'endroit où il était. Vous savez, pour un juif, parler des porcs ou encore des aliments que mangeaient les porcs, c'était une échelle trop bas de sa vie. Et c'est quelqu'un que Jésus voulait dire. En d'autres termes, ce n'était pas les pourceaux, ce n'était pas les carouches qui mangeaient les pourceaux, mais Jésus voulait dire que quelqu'un qui quitte la présence de Dieu vit très très bas. Trop bas même si possible. Parce qu'à chaque fois, nous regardons la parole de Dieu. Nous verrons que toute personne qui quitte la présence de Dieu subit des choses qu'il ne peut pas expliquer dans sa vie. Je commence par énumérer un peu une personne que je connais dans la Bible, que nous connaissons tous. Il s'appelait Caïn. Nous avons connu Caïn comme étant le frère d'Abel. Mais il y a une chose qui m'a marqué. Pendant que Caïn s'approchait pour commettre les forfaits, la Bible dit Dieu, l'ayant vu, lui posa la question, pourquoi es-tu irrité? Et pendant que Caïn marchait dans le mécontentement, c'est vrai, aujourd'hui nous avons de sérieux problèmes dans nos vies.
Nous n'arrivons pas à vivre la repentance parce que nous sommes tellement attachés à nos habitudes. Nous sommes tellement attachés à notre façon de croire à la chrétienté qui n'est pas aussi de Dieu et qui nous fait mal à chaque fois. Vous verrez quelqu'un qui est en train de composer les idées de faire du mal aux autres. Caïn s'est marché aussi pour ça. La Bible dit, Dieu l'ayant vu, il lui pose la question, pourquoi es-tu irrité? Je pense, après avoir accumulé beaucoup d'échecs, on peut avoir une position par rapport à Dieu. J'ai dit à quelqu'un qui à plusieurs fois tu as tenté de faire quelque chose et qui n'a pas marché, qui n'a pas abouti, ne prends pas un air de s'éloigner de Dieu. Ne prends pas la distance parce que Dieu a trouvé Caïn dans son chemin. Il lui a dit, pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Sinon, Dieu ajouta, sinon le péché est couché à ta porte. Ça, je vais expliquer un peu bien. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce que Caïn a eu la grâce comme toi tu as la grâce aujourd'hui. La Bible dit ceci, pendant que je lisais les commentaires bibliques, le même mot hébreu qui est utilisé pour péché, c'est le même mot qui est utilisé pour sacrifice. Donc, en d'autres termes, Dieu pouvait dire à Caïn, si tu as échoué autrefois, si tu as échoué la deuxième fois, si tu as échoué dans ce que tu fais, n'entre pas dans la tristesse, n'entre pas dans le désespoir, car ce n'est pas seulement le péché qui est couché là-bas devant ta porte, mais aussi un sacrifice est couché là-bas devant toi. Ne tue pas encore Abel, parce que ce n'est pas l'échec. Le fait seulement que je n'ai pas agréé ton offrande ne signifie pas que je n'agréerai jamais tes offrandes. Je t'informe que les mêmes mots en hébreu qui parlent du péché, c'est les mêmes mots qu'on utilise pour parler du sacrifice. Donc, si je peux bien comprendre, Dieu pouvait dire à Caïn, alors que Caïn n'avait pas encore tué Abel, il lui dit non, 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 n'y va pas t'isoler, ne t'écarte pas parce qu'il y a un sacrifice devant toi. Si ce que toi tu as fait n'a pas abouti, mais ce que moi je t'offre comme sacrifice que j'ai placé devant toi, ça te donnera la force de réussir ta marche. Malheureusement pour Caïn, il n'avait pas compris le langage de Dieu. Il alla tuer son frère. Je te demanderai, toi qui es déjà énervé à cause de beaucoup de situations que tu es en train de traverser, Dieu a encore besoin de toi. Reviens à ton Créateur. Et je continue en te disant, la repentance, ce n'est pas un simple regret. Ce n'est pas un simple regret. Ou encore quelqu'un peut se dire, bon, il y a quelque chose que je vis qui n'est pas bien, et voilà, je regrette de ça, et maintenant là, c'est la repentance. Non, c'est au-delà d'un regret. C'est quoi en fait la repentance? Je donne une première pensée. C'est un jugement complet. C'est un jugement complet de soi-même. Le fils prodigue s'est jugé lui-même. Et la Bible dira qu'il a commencé par faire sa confession. Il a commencé à composer son retour. Il dit, quand j'irai vers mon père, je lui dirai que je suis méchant, je suis mauvais, toi tu es un homme bon, j'ai pu prendre tout ce qui t'appartenait, je suis allé gaspiller, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà tout ça. Et maintenant là, je te demanderai de ne pas me considérer comme ton fils, mais de me prendre comme ton serviteur. Voilà ce qu'il a composé. Ça nous arrive parfois de composer des trucs comme ça et de s'amener devant Dieu. Je mérite de rappeler une chose. Personne ne peut convaincre Dieu par ses mots. La repentance, c'est la chose qui vient dans le ventre de Dieu. La repentance, c'est les souhaits du Père. Je mérite de démontrer comment est-ce que Dieu souhaitait la repentance, le retour de son fils. Dieu est resté, le maître, le papa là est resté chez lui, mais pendant que le fils est en train de composer sa confession, le père confectionne une robe pour ces garçons-là. Ça c'est spécial. Pendant que lui, il est en train de chercher les mots, il rassemble les choses pour venir convaincre le cœur du Père. Le cœur du Père avait déjà pris une position pour ton retour. J'ai dit à quelqu'un que Dieu a déjà une position pour ton retour. Fortifie-toi, tu as besoin du courage. Tu n'as plus besoin de regarder à gauche et à droite. L'air n'est plus à regarder les amis. L'air n'est plus. Ne regarde plus. Ne regarde pas à côté. Celui qui t'encourageait autrefois, il n'est pas là. Oui, je partais à l'église parce que lui, il me disait, je servais le Seigneur parce qu'il était ensemble avec moi. L'air n'est plus à ça. Tu n'as pas besoin des encouragements pour revenir au Seigneur.
La pensée de Dieu en toi t'écrit quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train d'annoncer dans ton cœur? Dieu est en train de lancer des invitations, des multiples invitations. Revenons à celui dont nous nous sommes détournés. Et la Bible dira, pendant que le fils préparait sa confession, le père confectionnait une robe pour lui. Arrivé comme ça, je croyais peut-être que le père allait lui dire quelque chose. Il allait lui faire l'audit ou encore lui rappeler, je t'avais donné la part de ton héritage et tu es parti. À ton retour, tu vivras comme tout le monde sans avoir l'idée prochainement d'avoir l'héritage. Mais le père n'a pas parlé de ça. Curieusement, ce qui étonne encore, pour te dire que la repentance vient du ventre du Père. Parce que la Bible dira que quand le Fils revenait, il retournait, ce n'était pas le Fils qui a couru, mais c'est le Père qui a couru. Oh, je t'encourage à revenir, s'il te plaît, je t'encourage à revenir. La Bible dira ceci, quand le Fils a composé sa confession, il faisait son retour, il est remonté de sa chute. Il a dit, j'irai vers mon Père. Je vais avec l'idée d'être un travailleur, un serviteur. Mais le Père garde encore la pensée de son Fils. S'il te plaît, permettez-moi de te dire ceci. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a des fils. Tu vas les remarquer dans ta Bible. Avant le baptême, avant la croix, Jésus était le Fils unique du Père. Mais après la croix, la Bible dira, il est le premier-né d'entre les morts. S'il te plaît, Dieu ouvre grandement son cœur pour t'accueillir. Il veut encore t'avoir. La Bible dira que le Fils, en retournant, le Père l'a vu de loin. Et le Père a couru. Ce n'est pas le Fils qui a couru, mais c'est le Père qui a couru. Je t'appelle, s'il te plaît, bien-aimé. Tu as connu des dégoûts à cause de beaucoup de bavures dans les églises, dans les vies des serviteurs de Dieu, dans les vies de tels, dans les vies des autres. Tu n'as pas besoin de tout ça, tu as besoin de Jésus. Tu ne sais pas ce que tu seras après 10 ans. Je ne t'encourage pas à regarder les fautes des gens et je ne t'encourage même pas à pécher, mais je veux que là où tu es tombé, que tu te relèves. Que nous puissions nous tenir dans les mains, que nous revenions à celui dont nous nous sommes détournés. C'est le Père qui a couru. Et ce soir aussi, je t'informe parce qu'on est 22 heures passées, pendant qu'on est en train d'enregistrer cette prédication, on est 22 heures passées. Je t'informe que cette nuit aussi, Dieu est en train de courir pour te retrouver partout où tu es. Le fait seulement de prendre une décision, même dans ta chambre, même dans les marchés, partout où tu seras, nous souvent. Et le fait seulement d'entendre la sonnette de Dieu, c'est Dieu qui court vers toi. Tourne ta tête, regarde ces dieux-là. Regarde ta situation. Tu parles d'être chrétien. Oui, j'encourage ta chrétienté. Je ne vais pas t'affaiblir, je ne vais pas t'abattre. Mais je ne veux pas que tu vives une vie chrétienne de routine, une vie chrétienne d'habitude. Tu dois être fatigué d'une vie chrétienne de regrets à tout moment. Tu dois être fatigué de tourner sur place. Tu dois être fatigué de vivre éloigné de Dieu. Tu dois être fatigué. Une vie qui n'a pas de résultats. Tu dois être fatigué. Une vie chrétienne qui ne s'attend à rien, tu dois être fatigué de ça. Et je t'informe que Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu ailles seulement au ciel. Je répète ce que j'ai dit. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu ailles seulement au ciel. Mais Dieu t'a sauvé pour que tu lui remplaces valablement, premièrement sur la terre. Avant que tu sois enlevé, il faut que tu lui remplaces valablement. Il faut que tu affiches le caractère de ce Dieu. Oui, le fils est revenu, regarde la réaction du père. Pendant que le fils confesse son péché, il confesse sa faute. Il dit au père que non, j'avais tout pris de toi. J'ai pris la part de mon héritage alors que je n'avais pas droit de réclamer. J'ai pris et je suis parti. Pendant que je fais ça, le père les regarde dans le visage. Alors que la Bible dira que pendant que le fils confessait, le père appelle un ouvrier pour dire, amenez-moi cette robe-là. C'est-à-dire, pendant tout le temps qu'il était absent de la maison, je revoyais
Oui, il a gaspillé, il peut perdre beaucoup de choses, il a maigri, mais au moins le Père avait quand même une idée sur ce que toi tu es. Et je t'informe que ton Dieu a encore une idée sur ce que toi tu es. Relève-toi. Relève-toi. Ne regrette pas, relève-toi. Que ton regret soit accompagné d'un geste, relève-toi. Et voilà tout ce que nous avions à te dire. Que Dieu te bénisse. Je crois que je te verrai à la prochaine.